Salutations à tous. Aujourd'hui, c'est un honneur, un privilège de vous recevoir sur cette émission L'encre de la foi, assurée par le ministère de Vie comblée. Aujourd'hui, nous aimerions vous recevoir dans une maison, pas n'importe laquelle, une maison de serviteurs de Dieu au pluriel avec un S, parce qu'il y a ici plusieurs générations qui se rencontrent, la génération des pères, la génération des fils, et plaise à Dieu une succession. Il nous ouvre aujourd'hui la porte de leur intimité, leur histoire, la pertinence de leurs propos. Je vous encourage à suivre cette vidéo longue jusqu'au bout parce qu'elle est riche d'enseignements à bien des égards et un encouragement pour une multitude. Venez avec moi. Messieurs, bonjour. Bonjour Fabien. C'est une joie, un plaisir, un honneur de vous recevoir pour cette émission assez particulière, Père et Fils, ensemble. Oui. Yves Gravé, serviteur de Dieu, Samuel Gravé, serviteur de Dieu, mais Yves Gravé, Père, et Samuel Gravé, Fils. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous questionner sur des sujets si importants. Vous êtes une famille au service de Dieu, avec chacun un ministère propre. Et nous ne sommes pas sans savoir, bien que c'est assez tabou dans notre milieu, mais que c'est pas évident d'être serviteur de Dieu et père de famille, mais aussi être fils de serviteur de Dieu et soi-même se lancer, être lancé dans le ministère. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait bien d'aborder ce sujet, déjà commençant par le commencement. Yves, toi serviteur de Dieu, maintenant remontant quelques années en arrière, comment as-tu vécu ce service avec des enfants? Ta place de père, ta place de serviteur, comment est-ce que tu as su composer, ou peut-être pas su composer, ça arrive également, avec tout ça? On part toujours, personnellement, je vais parler personnellement parce que on ne peut pas faire, à mon humble avis, on ne peut pas faire une généralité. Bien sûr. Parce que chaque père a des réactions différentes. J'ai vu des serviteurs de Dieu, des pères de famille qui réagissent différemment que moi j'aurais réagi d'une certaine manière. Mais personnellement, je garde toujours à l'esprit, quand on a commencé nos premiers pas avec le Seigneur, nos trois enfants étaient en bas âge. Samuel avait 1 an et demi, mais il était à la table avec ses deux sœurs, et nous étions à la table et on lisait la Bible. On ne faisait pas une étude, mais le simple fait de lire la Bible le soir, après que je sois rentré de mon travail. Donc, chemin faisant, nos enfants, on les a, autant que peut se faire, on les a emmenés avec nous, que ce soit à l'église et que ce soit au niveau de l'œuvre, dans les rendez-vous qu'on avait avec les compagnons. Ils ont baigné, si je puis dire, dans cette mouvance de l'esprit et ils ont grandi, ils ont été choyés par ceux qu'on recevait chez nous. En tout cas, ça a été vraiment me semble-t-il, pour eux, je percevais ça comme une belle aventure et de se dire, tiens, un jour, ils deviendront serviteurs, servantes. Mais en fait, les choses ne se passent pas forcément comme nous, on se projette là-dedans et les choses ne se passent pas forcément comme ça. Tout simplement parce que Dieu, lui, il a son plan. Et il y a quelque chose que j'ai dû apprendre et que j'apprends encore aujourd'hui. Ça, c'est dans ma nature propre. J'ai dû apprendre à lâcher mes enfants. J'ai dû apprendre, je vais dire un mot peut-être fort, à les abandonner au Seigneur parce que j'avais quelque chose de personnel que j'aurais aimé vivre et que je n'ai pas eu, si je puis dire, la grâce de vivre. Mais je pense que le Seigneur sait mieux que moi ce qui leur convient pour chacun d'entre eux. Et aujourd'hui, je ne peux que me réjouir de les voir marcher à la suite du Seigneur et ne pas marcher à mon ombre, mais de marcher à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est le titre de cette émission, le thème qu'on s'est lancé, en discutant ensemble aussi, en famille. Merci parce que vous m'avez ouvert aussi votre cœur, c'est une grâce, hein, c'est pas quelque chose de commun. Et on parlait avec Samuel, fils, maintenant père également, de la difficulté de marcher, justement on a pris cette expression, à l'ombre des aînés, et dans le sens parfois négatif aussi, sortir de cette ombre.
et trouver sa propre lumière, si on veut prendre des grands termes poétiques. Et, et j'aime cette idée d'abandonner mes enfants pour qu'ils marchent à la suite de Christ et non pas à la suite de moi, qu'ils aient leur appel propre et non pas simplement Ouais. la succession de l'appel du Père. Et toi, Samuel, si on peut, peut-être en condensant, mais avec la liberté d'expression qui est la tienne, bien entendu, comment est-ce que toi tu as vécu déjà ce niveau de l'enfance en tant qu'aussi jeune homme, parce que tu as 2 sœurs, mais en tant qu'homme qui voit un père homme dans le ministère, on sait que bien malheureusement, l'Église pendant des siècles et des siècles ne se portait que sur le masculin, donc il y avait une attente forte sur le masculin, et notamment, je le sais, nous le savons, sur les fils de serviteurs de Dieu. Déjà en tant qu'enfant, c'est une attente excessive. Hein. On a l'impression que vous n'avez pas le droit d'être des enfants et d'être des êtres humains normaux avec votre marche. Il faut que vous naissiez déjà consacrés, quoi. Et je sais, j'imagine, le poids doit être dur. Et pourtant, aujourd'hui, te voici au service de Dieu. Donc comment est-ce que toi, tu as vécu cette enfance à l'ombre, quelque part, de tes parents et de ton père? Je te laisserai peut-être plus développer. Étant enfant, c'est vrai qu'on a toujours participé, hein, que ce soit dans les voyages avec les parents. Euh, En tant que fils, c'est vrai que s'il y avait une chose, par exemple, que j'aimais quand mon père revenait de mission, c'est qu'il revenait toujours avec quelque chose. Mais quoi? Voilà, on ne savait pas. Il revenait toujours, je me rappellerai, de cette paire de baskets blanches avec laquelle tu étais revenu, c'était pour moi. C'est des faits marquants, tout comme la première fois qu'il est parti en mission au Tchad, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que j'avais tellement peur de ne pas revoir mon père, tu vois. Mais ensuite, grandir dans l'aspect familial, je pense que jusqu'à mes 12 ans, on avait quand même une éducation dans laquelle il nous amenait toujours à essayer de voir plus loin que ce que nous on pouvait voir. Disons, il voulait nous amener à pas les imiter, c'est pas le mot, hein, pas les imiter, mais à les prendre en référence. Regardez ce que l'on fait et vous aussi mettez votre foi en pratique, faites comme nous, tu vois. Donc c'était des exemples, c'était des exemples. Après, il y a eu un choix de ma part, il y a eu un choix de ma part qui a été compliqué et puis je pense qu'il a été aussi dur pour lui de vivre. C'est qu'à un moment, je me suis totalement détaché. D'accord. Totalement détaché je voulais mener ma vie. Voilà, je voulais vraiment mener ma vie et j'ai vécu des expériences qui sortent de l'ordinaire. Je me rappellerai le jour où je suis revenu, c'était vraiment l'enfant prodigue qui revenait. Je me suis assis, on avait un canapé ici, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. On avait un canapé et puis j'ai dit voilà, il faut que je vous dise tout ce que j'ai fait. Donc j'ai cité tout ce que j'ai fait, puis je voyais les yeux de mon père qui s'ouvraient. Il ne s'imaginait pas que son fils avait été capable de faire de telles choses. Tu vois. Je pense même qu'il était choqué. Mais quand il a parlé du thème abandonné, ça a été dur pour lui, tout comme pour ma mère, de dire abandonné, il voyait que lui-même ne pouvait plus rien faire pour moi. Et c'était de se dire, bon Seigneur, ok, c'est toi qui nous l'as donné, c'est un enfant, un fils que tu nous as donné, prends-le en main. Moi, je ne peux plus rien faire, prends-le en main. Parce qu'on est arrivé à un point où c'était vraiment conflictuel entre lui et moi. Hein. C'était une période difficile. Ah, c'était une période dure pour lui. Pour lui, parce que de voir son seul fils unique, qui est en train de partir en vrille, de voir l'ennemi utiliser son fils contre lui, ça a été dur. Et moi, j'étais vraiment dans une rébellion où je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, ça a dû être dur pour toi aussi. C'était dur pour lui, mais j'imagine qu'aussi Oui, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à décalage. faire comprendre. J'étais quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, déjà d'une. Il faut savoir que gamin, j'étais bègue. Ok. En plus de ça, j'avais un cheveu sur la langue. Et donc, déjà, j'étais le dernier de la famille. D'accord. D'accord, j'étais le dernier, il y avait 2 sœurs. Donc, il y a toujours ce truc-là. Oui, on est le dernier. C'est nous qu'on regarde le moins, pourtant. C'était bien moi qui étais le plus gâté quelque part. Les sœurs, elles n'ont pas eu le droit à la moto, moi j'ai eu le droit à la moto. L'avantage du dernier, il y a aussi ça. Voilà, mais je n'arrivais pas à me faire comprendre. Et pourtant, il voulait me donner beaucoup d'amour. Je me rappelle,
à la grande maison de Vichy, quand il me prenait dans le bureau, je voyais qu'il voulait vraiment faire l'effort de me parler, d'essayer de me comprendre, tu vois. Et ça, c'était... Je m'en rendais compte, mais quelque part, je pensais qu'à moi. Je pensais qu'à moi. Donc c'est vrai que être derrière lui, c'était un papa protecteur, il n'y a pas photo. Mais marcher dans l'ombre, je ne voulais pas. Tu voulais être Samuel avant d'être gravé. Voilà, c'est ça. Oui. Ce qui est aussi normal. On reçoit un prénom, et un nom commun, mais un prénom propre. Et donc, tu es allé à la recherche de Samuel. Ouais. Samuel qui veut dire celui qui entend Dieu, ou celui que C'est Dieu ça. entend. Shmuel, Shema El, écouter Dieu. Et arrivé le moment, j'imagine, où Dieu a dû te poursuivre un petit peu, Ah, mon Dieu. Oui, si je peux me permettre le terme. Dieu l'a poursuivi. Ah ouais, oui, vraiment Mais poursuivi. il y a une chose que je voudrais souligner dans cette traversée qu'il a eu, dont il a fait le choix de vivre. Alors c'est vrai que ce n'était pas simple, nous on était encore à Vichy, mais que même quand on est arrivé ici, particulièrement, mais il y a une chose qu'on a dû apprendre, mais personnellement en tant que père, je parle, une chose que j'ai dû apprendre, j'ai bien dit j'ai dû apprendre, à veiller sur moi-même, ça va peut-être paraître paradoxal, plus que sur lui-même. Parce que je pouvais, comme il le dit si bien, je ne pouvais rien faire pour lui. Mais par contre, je devais veiller sur moi-même afin que dans mon cœur, je n'ai aucune racine d'amertume, de colère et autres, afin de protéger l'amour. Et je savais que dans cet exercice, si je peux parler d'exercice, il n'y avait qu'une chose qui pouvait l'aider, et comme il le dit si bien, le retour du fils prodigue, si je puis dire, c'était que quand il allait rentrer, il trouve l'amour. Et non pas quelqu'un d'être là, alors tu rentres, qu'est-ce que tu as fait, et autres. Non, pas de leçon, pas de leçon. Et il y a une chose qui m'a toujours interpellé, comment le Seigneur opérait à plusieurs reprises, si tu te souviens, fils, lorsque tu as traversé ces moments, à cette époque, tu jouais déjà de la guitare. Oui. Et tu composais aussi des chants. Et c'est vrai que l'adversaire, il s'est chargé de vouloir te mettre à l'ombre, si je puis dire. Et beaucoup de gens, en voyant un de leurs enfants rentrer, ils auraient dit, bon, attends, avant que tu ne chantes, tu vas passer par un processus de sanctification. Une pénitence Voilà. évangélique. Eh bien, je peux vous témoigner, dans les pires moments qu'il a eu traversés, quand il sortait de là, je voyais bien comment il était, je lui disais, allez, viens mon grand, on va aller se mettre quelque part, prends ta guitare. Ouais. Seul, il ne l'aurait, je pense, J'aurais pas fait. tu ne l'aurais pas fait, mais je disais, prends ta guitare. Viens, on va se mettre dans un coin. On se mettait dans un coin tout à fait à part. Prenait sa guitare, il commençait. Et d'un seul coup, il se mettait à chanter ce qu'il composait, ce qui lui venait à l'esprit. C'est du Mais je spontané. peux vous témoigner qu'elle ne fut pas à plusieurs reprises ma surprise. Je disais, mais c'est pas possible. Il y avait une onction qui se dégageait, une inspiration. La plupart des chants qu'on a chantés, ce sont des chants que tu as composés et dans ces périodes-là. Mais je peux vous témoigner, mais moi j'étais là, je me mettais derrière, je ne lui disais rien, je le laissais partir, il chantait. C'était pour moi une façon, le Seigneur disait, il est à moi, et il partait à la rencontre de son Seigneur. C'était, d'aucuns l'auraient vu, il aurait dit non, c'est pas possible, et autres. Je peux vous assurer, le Seigneur, quand il va chercher quelqu'un qui est tombé, il va le chercher et il ne lui a pas enlevé l'inspiration. La preuve, quand c'est le Seigneur qui va le chercher, et là, il fallait que je sois en connexion avec le Seigneur pour lui dire, allez viens fils, allez viens, va te mettre à part. Je disais, allez vas-y, joue, vas-y, marche, le Seigneur va faire son œuvre. Puis il fallait lui laisser j'étais l'espace témoin, d'être vraiment. ce que tu étais en Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens, je m'en souviens totalement même.
ces chants que j'ai pu composer. Et ça, c'était dans la phase où, je commençais à revenir. Et puis un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a percuté, qui m'a percuté. Et c'est un homme de Dieu qui a dit à mon père, moi si j'avais un fils comme toi, j'arrêterais de servir le Seigneur. Ah oui, Waouh. oui, oui. Et il ne savait pas que j'étais derrière la porte et j'ai entendu ça. Ça a dû te blesser. Grave. Ça a dû te D'ailleurs, je blesser. suis reparti. Et là, oui, il s'est sauvé, il est reparti. Tu vois, c'est important. Le jugement. C'est important de. Je pense que cette vidéo elle est importante au-delà de la durée. Là, c'est pas un concept, hein, c'est du cœur à cœur. Il y a beaucoup d'émotions, de vérité aussi, parce que c'est plein de choses des coulisses Ouais. qu'on ne dit pas, par pudeur peut-être, ou par moments. Moi, je suis assez sarcastique, mais il y a beaucoup d'hypocrisie religieuse, malheureusement, hein, et qu'on pense être de la piété, alors que ces choses-là sont réelles. Tu vois, tu étais derrière la porte, Ouais. c'est pas un non-croyant ni un laïc. Mhm. C'est un serviteur de Dieu censé représenter Dieu, qui sûrement le représente à bien des égards, qui a tenu ce propos. Et toi, ça t'a blessé, ça t'a fait repartir. Ah oui. Et ce que Et j'entends ça, dans ton témoignage, je me suis dit, si les pasteurs pensent comme ça, les autres vont penser ça pareil. veut dire combien de retours ont été avortés, les personnes prient pour le retour, la personne est à la porte, et C'est elle ça. fait demi-tour parce que même pas rentrée que déjà rejetée. Ouais. Et comment Mais toi tu as fait le trajet? Juste avant, tu parlais, pour revenir à un point, quand tu as dit comme ça que le Seigneur m'a poursuivi. C'est ça que je voulais te demander. Ouais, le Seigneur m'a vraiment poursuivi. J'ai vécu des expériences. Quand mes parents sont venus ici, moi je suis resté sur Vichy. J'avais ma vie là-bas, et puis voilà quoi, j'étais dans le trafic, le trafic de drogue. Et un jour, je pense que tu vas t'en souvenir, je rentrais du travail, et puis je prends mon petit café, tac, et je vais me mettre au lit, j'avais travaillé toute la nuit. Et d'un seul coup, c'est pas j'ai senti, un, j'ai entendu, deux, j'ai vécu, trois, j'ai vu le regard de Dieu sur moi. La porte s'est ouverte de mon appartement. J'ai entendu les pas. Mais dès que la porte s'est ouverte, j'étais quelqu'un, j'étais pas du tout un trouillard. Et bon, tu m'as vu rentrer, j'avais des cocards, j'avais pas peur de me castagner, quoi. Et ce jour-là, j'étais tout seul. Mais alors, il y a une peur qui m'a envahi. Je me suis mis en position comme ça, j'ai tiré le drap. Je me suis mis en position fœtus. Mais si j'avais pu être une fourmi pour aller me planquer dans une plainte, passer par un endroit où personne ne pouvait passer, je l'aurais fait avec grand bonheur. Mais j'étais paralysé. Et d'un seul coup, ça a été là. Cette présence palpable qui était dans la chambre. Et j'ai vu son regard sur moi. Et j'ai vraiment entendu, là je ne vais pas dire audiblement, mais j'ai entendu à l'intérieur de moi, je te vois. Tu ne peux pas te cacher, je te vois. Et d'un seul coup, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Waouh. J'ai vu tous les péchés dans lesquels j'étais en train de partir, d'accord, les choses absurdes. C'était du salace ce que je faisais avec les femmes. C'était grave. Et là, d'un seul coup, il n'y avait plus rien dans la chambre. Mais cette présence qui était tellement palpable, au point où même le drap s'est retiré de moi. Ah oui, tu t'en souviens, le drap s'est retiré de moi. Une vraie visitation. Ah, c'était la visitation que j'ai eue. Mon Dieu, je me suis levé en sursaut. J'ai téléphoné, qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai téléphoné à maman, à mon père, qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai vécu ça. Et puis, j'étais en train de leur raconter, mais les fils, c'est le Seigneur qui te cherche. Et donc, ils m'ont demandé d'aller voir Paul, la sœur de ma maman. J'étais la voir, je lui ai raconté ce que j'ai vécu. Il dit, mais mon petit, c'est Dieu qui te cherche. Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. J'ai eu une peur pendant un moment. Et je me rappellerai aussi cette fois où je suis parti sur Paris. Sur Paris, oui. Alors là c'était flagrant. Je pars sur Paris. Là, c'est vraiment du concret que je te raconte. Merci. On était parti pour faire une teuf avec des potes. On avait de la matière avec nous, tout ça. Et puis pendant le trajet, voilà, on fumait, on se prenait des rails. On arrive sur Paris, premier jour, deuxième jour, plus rien. Je dis, attends, c'est bon, on va trouver de la matière.
Et donc on part en voiture, et puis là je vois un gars. Je dis tiens, arrête-toi, lui c'est sûr. Il est habillé comme nous, lui c'en est rien. Et je me ramène près du gars, il est avec sa copine. Je fais ouais, gars, toi et moi, voilà, on se reconnaît, tu n'aurais pas de la matière. Le gars me regarde comme ça. Je dis mais pourquoi tu me demandes ça à moi? Tu veux pas que je sois avec ma copine? Je fais hé, hé, c'est bon, redescends, gars, je te demande t'as de la matière, tu réponds oui ou non, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'embrouille, je vais t'acheter, voilà. Et d'un seul coup, il lève les yeux au ciel, Seigneur, je comprends pourquoi depuis quelque temps tu n'arrêtes pas de me dire de changer ma façon de m'habiller. Et là, il me regarde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas fuir le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas le fuir? Tu crois que je ne te connais pas? Je t'ai déjà vu. Tu es le fils de l'homme au chapeau. Regardez. Mais c'est pas possible. Mais tout le monde connaît mon père, c'est pas possible. Et là, j'ai mes potes qui sortent de la voiture, et voilà, papa, il était en train d'évangéliser mes potes. J'ai dit, mais c'est bon, les gars, venez, on s'en va, tout ça. Et cet homme n'a pas arrêté de me dire, il dit, tu sais quoi? Tant que tu ne lâcheras pas, Dieu te poursuivra jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Je dis, ouais, vas-y, c'est bon, arrête avec tes conneries. Comme ça, je l'ai envoyé boulot. Il me dit, tu sais, ton père est connu, mais tu deviendras aussi connu que lui, si c'est pas plus. Alors, on est remonté dans la voiture, et là, je dis, allez, c'est bon, on rentre. Et là, je voulais plus rien entendre parler, là, j'étais révolté, tu te rappelles de ça? C'est là que tu nous as téléphoné et que tu as dit à maman, à ta mère, arrête de prier pour moi, Waouh. Dieu me poursuit. Alors, c'est vrai que derrière ça, il y avait les parents, Bien les sûr. sœurs aussi, qui priaient pour lui. Ceux Ça, qui- Ça, oui. Ouais. ça a été, C'était une bataille, des hein. temps de prière. Et dans cette période-là, si je peux me permettre, Bien sûr. tu es revenu. Oui. Tu es revenu ici. Et quand il est revenu ici, il s'est passé quelque chose. Et ça, pour les parents qui écoutent, je veux dire, n'oubliez pas de prier, mais sachez que vos prières sont enregistrées là-haut. Oui. Et il faut vous préparer à recevoir et surtout à suivre les instructions que le Seigneur vous donne. J'ai appris une leçon, et une sacrée leçon, tu vas te souvenir. Nous étions invités à nous rendre à Lyon pour aller prêcher dans une communauté, dans une petite église. Et Samuel, n'était pas question qu'on le laisse tout seul ici. Il aurait pu. N'était pas question qu'on le laisse tout seul ici. Allez, tu viens avec nous, on t'emmène, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Nous nous arrêtons chez des amis à Saint-Étienne. Fayard. Voilà, chez des amis. Et la sœur était souffrante. Et on arrive là-bas, il y avait un autre couple d'anciens compagnons, notamment Michel, qui t'avait, quand tu avais 14 ans, il lui avait 11. dit, ce que j'ai, je te le donne avec tous les dons. Il lui avait remis sa propre guitare. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à jouer à 14 ans de 11 la ans. guitare. À 11 ans. À 11 En ans. 11 ans. Alors, tu vois. Mais toujours est-il que nous sommes là réunis. Et je ne sais plus qui va te demander si nous prenions la Sainte Seine. Et j'avais pris soin, je ne sais pas pourquoi, j'avais pris soin de dire à Samuel, quand on allait arriver chez ses amis, si on était amené à prendre la Sainte Seine, évite de prendre la Sainte Seine. Là, c'est le père qui allait recevoir une leçon qui venait d'en haut. Ouais. Et en effet, voilà, les amis préparent la Sainte Seine et ils passent le pain. Samuel s'abstient, passe le pain, ensuite la coupe. Samuel s'abstient. C'est bien ça. J'avais une satisfaction personnelle, mais vraiment une satisfaction religieuse. Et voilà que le frère Michel va dire, Samuel, pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Pourquoi tu ne prends pas le repas du Seigneur? Et Samuel, pour obéir à son père, très certainement, avec intelligence, il va répondre,
parce que je n'en suis pas digne. Mais la réponse qui est sortie de la bouche de Michel a été tout autre. Ah bon, tu n'en es pas digne? Il regarde autour. Quelqu'un d'entre nous est-il plus digne que Samuel pour prendre la Sainte Seine? Personne ne répond. Alors là, je pense que j'ai dû changer de couleur. Je pense. Et de Michel de répondre, il n'y en a qu'un qui a été digne, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il nous a rendu notre dignité. Pas un d'entre nous n'est digne, seul Jésus nous rend cette dignité. Alors Samuel, tu prends la Sainte Seine parce que Jésus a donné sa vie pour te rendre la dignité. Oh, quelle leçon, quelle leçon. Et on a poursuivi notre chemin pour arriver dans cette petite église. Et dans cette petite église, tout d'un coup, la sœur qui nous accueillait, « Ah, Samuel, content de te voir !» Et la première chose qu'elle va lui dire, « Allez, prends la guitare là-bas, va sur l'estrade, rejoindre les gens et va louer le Seigneur. » Je me suis dit, mais c'est pas possible, non. De là où il sort, non, 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 non. Et voilà le Samuel qui s'en va, je ne dis rien. Je mettais une... C'est pas que je mettais, mais j'avais l'impression que le Seigneur me mettait une fermeture éclair ici pour me dire, c'est moi qui parle, toi tu te tais. Wow. Et toujours est-il qu'il se met à chanter, à louer le Seigneur avec les autres personnes. Et là, voilà qu'une demoiselle vient se positionner à côté de Samuel pour chanter. Elle faisait partie du groupe. Et moi, est-ce que j'ai eu un temps d'inspiration? Je ne sais pas. Photo. Et cette photo, je l'ai conservée dans ma Bible. Et cette jeune fille est devenue son épouse, c'est-à-dire ma belle-fille. Amen. C'est vraiment, vraiment interpellant parce que, déjà, merci pour autant d'honnêteté. Je pense que, à juste titre, et je l'espère, que l'auditeur saura apprécier aussi cette transparence que vous avez qui est riche, hein, très très forte. Tu disais que dans les différents retours que Samuel a fait, tu as toujours travaillé à l'accueillir chez toi. Ouais. Voilà, comme un fils, qu'il était le bienvenu. Ouais. Et c'est déjà pas commun, préparer à l'accueillir chez soi. Fallait Mais là, ça montrait veiller sur que le malgré tout, en l'accueillant chez toi, en toute sincérité, en lui disant de prendre la guitare dans vos temps personnels, maintenant, il y avait une autre étape, le réaccueillir dans l'église. Et c'est là où, quelque part, étonnamment, et en toute honnêteté et transparence, je trouve ça magnifique, bah, tu vas reconnaître, en tant que père, j'arrivais à l'accueillir, mais j'avais du mal à l'accueillir en tant que serviteur de Dieu, finalement, dans l'église. Oui, oui, Et là va venir celui qui est le père de tous, dire, mais moi, je l'ai accueilli. oui, oui. Le oui, Seigneur oui. va te dire, moi, je l'ai accueilli, Exactement. quelque part. Et c'est très interpellant, parce qu'effectivement, dans votre rapport, il y a ces deux côtés. Tu es père, mais tu es aussi serviteur de Dieu. Et celui qui était accueilli dans ta maison, tu te questionnais, est-il accueillable dans l'église? Oui. Mais le Seigneur te montrait, non, il est accueillable dans l'église. Et ce qui est beau, c'est que c'est là où on voit la vérité d'un serviteur de Dieu. Bah, ton père a été contraint d'être soumis à l'Esprit Oui, et n'a c'est pas le mot. résisté au Saint-Esprit. C'est le mot. Et c'est quand même très, très interpellant. Et même cet aspect aussi de pourchasser. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaie de traiter ici, finalement, c'est une vidéo honnête. Les deux aspects. Le côté plus négatif d'être fils d'eux, et l'ombre, humainement parlant, mais il y a aussi ce côté positif. Dieu est fidèle à l'alliance. On parle souvent que nous devons être fidèles. Mais la Bible déclare que quand bien même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Fidèle à quoi? À son alliance. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Et on voit que finalement, dans cette alliance, là où des fois, pour être honnête, on le sait, tout le monde n'a pas le sentiment d'être poursuivi par Dieu. Et certains, la pire des choses que peut vivre un homme, c'est être délaissé par Dieu. Dans Malachie, il est écrit que Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». On va dire « Mais en quoi ?» Concrètement, Jacob, c'est des décennies, humainement parlant, de galère, fermé dans les tentes, ensuite pris dans les champs, mais c'est une certaine forme de servitude. Ésaü, on a l'impression, il est grand, il est fort, il peut faire ce qu'il veut. Et à titre personnel, je crois que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a jamais permis à Jacob d'être libre
Oui. tel qu'on l'entend humainement. Jusqu'au point, il a même changé son nom. Là où la haine, quelque part, le mépris, le rejet de Dieu envers Ésaü s'est exprimé dans le fait qu'il lui a laissé faire ce qu'il voulait. Mhm. Il l'a laissé livrer à lui-même.